Il va réussir à la récupérer. Traoré, le centre en première. Attention, Kevin Gobin. On bien récupéré. Le but de la Berrichane de Châteauroux. Et là, pour le coup, action rondement menée. Tounkara, ouais, c'est bien joué. Tounkara qui a réussi à prendre le dessus. Tounkara face à Konongo. Tounkara qui peut centrer le crochet de Tounkara. La passe en retrait. Oh là 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 là. Ça aussi c'est une action d'école. Ça aussi c'est une action d'école. Et le but de Razak Boukari, très bien joué. Un petit peu la tête dans les chaussettes, la Mehdi Mergem avec Massir Kanté. La bonne passe pour Plumin. Plumin le centre, bien joué. C'est récupéré, le but. But de Yacine Chadili avec cette bonne récupération au milieu du terrain, on le disait. Qui va tirer ce coup franc, Omrani. Oh la tête, ça arrive dans les pieds. Et voilà le but. Et l'égalisation sénégalaise dans le temps additionnel de Massir Kanté, récompensé pour sa deuxième mi-temps. Une solution là sur le côté gauche, voilà, on a retrouvé Sony à l'entrée de la surface qui tergiverse, ballon pied, superbe frappe. Voilà le but. Quelle ouverture de score. Quelle superbe frappe Thierry, marquée par Sony. Nul doute que les joueurs de Laurent Fournier vont tout faire pour venir dans un premier temps égaliser. On alterne un petit peu, on a frappé premier poteau, c'est bien fait. On arrive à se décaler avec une frappe et le but égalisateur ici au Stade du Hameau. Superbe but égalisateur de l'US Créteil. Quelle frappe détournée. Il essaye de... Oh, attention. C'est un rouge fait de jeu. Un énorme fait de jeu ici. Il y avait sur le côté gauche. Alors qu'il nous met un carton pour les... Oh là là. C'est le deuxième carton pour Anthony Sanchez. C'est le deuxième carton d'Anthony Sanchez. Les Palois qui vont se retrouver à 11, le deuxième fait de jeu. Avec Youssouf Touré qui retrouve Fofana sur le côté gauche. Et superbe frappe depuis Grenier. Quelle frappe depuis Grenier. Quelle frappe exceptionnelle de Sébastien Puy-Grenier. Frappe déviée certes Thierry. Glissé directement sur Padovani, Soubervi pour un centre au second poteau. Attention à cette tête qui est claquée. Là derrière, c'est Thomas Henry. Premier ballon de la surface et l'ancien Lantin qui va délivrer Chambly à la 86e minute. Bon bah il a préféré garder ses appuis, tenir ses appuis, il va surtout perdre le ballon au profit de Romain Padovani, le centre qui arrive sur Grégory Gendrey, balle de 2-0 pour Gendrey qui est converti. Chambly devrait s'imposer face au Paris FC grâce à la deuxième réalisation cette saison de celui qui est désormais surnommé le Bison. Sur le côté droit, Thomas de Parmentier pour Malik Chokouté. Sur le premier but de Dunkerque marqué par Malik Chokouté après seulement 2 minutes 40 de jeu ici à Dunkerque. Amiri pour Guy-Roland Nyangbo, attention la sortie de Jean-Christophe Boué, pas de faute, si monsieur l'arbitre dit oui, et c'est un penalty. Face à Jean-Christophe Boué, Boulbozok et contre-pied parfait, égalisation ici à Dunkerque, but du numéro 11 de Marseille Consola, Oumout Bozok. Ça joue avec Amiri, un long ballon, attention avec Max, voilà c'est le but de Max Hiller. Un ballon cafouillé par la défense dunkerquoise, c'est le coup de froid ici à Dunkerque. Touché de la tête pour Touta. Touta qui a été déséquilibré, l'arbitre ne dit rien. Oh là, le petit coup de tête entre Cédric Touta et Quentin Lacour là. Et bien alors là, double carton rouge. Cédric Touta exclu de la rencontre. Quentin Lacour, le défenseur, exclu. Talaoui. Ah, la petite balle piquée peut-être avec le but. Oh là 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 là. Et le but. Et c'est le nouvel entrant Mamadou Niang qui est allé éliminer. Le gardien est marqué. Les Douni, là, le joueur prêté par le SCO d'Angers qui essaie de lancer Schuster. Il va faire la différence, Schuster à la course. Il va faire la différence dans la surface de réparation. Schuster qui essaie de servir à Adamassar. Et l'ouverture du score d'Adamassar. Deuxième réalisation pour lui. Et ça revient avec les Douni qui va se servir là-bas. Garland Gébélé, il est pas hors jeu. Garland Gébélé, Adamassar. Et le doublé. Adamassar pour le doublé après un service parfait de Garland Gébélé.
Et c'est bien joué ça pour les Belfortins. Et c'est une nouvelle faute de Khalifa Traoré. L'arbitre va laisser jouer mais va revenir à la faute. Et attention parce qu'il a déjà reçu un carton jaune, Khalifa. Je crois que ça sera l'exclusion. Traoré. Eh oui, il a déjà reçu un carton jaune, Khalifa Traoré. T'es droit là avec Amadi qui va centrer dans la surface de réparation et réduction de l'écart du score. But contre son camp de Farasman sur le côté droit et ça va être l'égalisation. Égalisation ici au Parc des Sports Massabielle par Amadi. Et là c'est un long ballon et Kouskik qui vient crucifier Mathieu Pichot. 3-2 ici au Parc des Sports Massabielle. Un premier changement. Alors, penalty. Et ouais, Lina face à Cesnay. Quelle ouverture de score de Medilina. Magnifique but sur penalty de Medilina. Et voilà la série d'invincibilité d'Ivan Cesnek qui prend fin. Lichtin, Drouglaset vers Janez qui joue les ailiers là. Janez, le centre contré par Lomar, il récupère le centre encore. Corée pour son premier ballon dans la surface. Ça cafouille, c'est pas fini. Il y a l'égalisation de Maël. Il y a un but partout. Pas vraiment étonnant. Il n'y a pas eu de temps mort, hein. Pas un seul temps mort. Tout à fait. Le ballon de la surface vers Damessi. Et le but Khaled Damessi. Quel coup de canon de la part des Concarnois qui ont assommé véritablement l'équipe de Béziers. En possession du ballon. Attention à Blondel, plein axe, la belle frappe et le but. L'ouverture du score de Jordan Blondel, il était tout seul. Anthony Rogy pour le frapper, là encore c'est rentrant et c'est au fond des filets. Il l'a frappé direct ce corner Anthony Rogy. Et malgré la parade de Fabre, c'est Bekeshi qui a suivi, qui ouvre le score. La défense centrale Camara pour essayer d'amener le surnom de Mauricio, bien joué pour aller écarter sur Dory, le centre de Dory avec la reprise de Teddy Thomas en deux temps. Et l'égalisation boulonnaise sur la première occasion finalement en faveur des hommes d'Alain Pochin. La réussite pour Teddy Thomas dont la première frappe contrée lui est revenue sur lui. Ce qui lui permet derrière d'ajuster Dan Delaunay qui ne peut rien faire. Ça peut profiter à Thomas qui va lancer dans la profondeur. Grégory-t-il face au gardien Delaunay. Que va dire Monsieur Stina? Il va siffler contre Dan Delaunay. Eh oui, ce sera rouge pour Dan Delaunay qui, d'après Monsieur Stina, a touché le ballon avec le bras en dehors de sa surface de réparation. Avec un joueur de champ qui va jouer dans le but. En l'occurrence, Romain Basque qui se sacrifie donc. Et il a frappé fort et ça rentre. Il a frappé fort et ça rentre. Que c'est bien joué de la part de Pierre Vigneault. C'est la récompense. C'est la récompense d'une prise de risque de la part de Pierre Vigneault. Et c'est terminé. Ils peuvent célébrer cette victoire, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole, parce qu'elle était loin d'être gagnée.